Chers amis, sauver les églises et les hommes. Sommes-nous heureux de découvrir les fresques ou les tableaux anciens légèrement recouverts de poussière? L'art peut être tenu responsable de la faim dont souffrent nombre d'artistes qui choisissent plutôt un ventre vide que bien rempli. Voyez Van Gogh, opposer l'art à la vie ou au souci de la nature est absurde. N'oubliez pas l'âme. Léonard de Vinci encourageait ses élèves à admirer les superbes peintures, immenses parfois, dans les cathédrales, mais aussi à prendre les leçons dans la nature. Les amoureux de l'art savent que celui-ci se nourrit de la vie, mais il arrive que la vie se nourrisse de l'art. Que pouvons-nous admirer à travers le monde, les peintures rupestres, où qu'elles se trouvent? Y a-t-il un monde plus complexe et plus mystérieux que celui des chrétiens d'Orient? Des frontons parlent d'église, est-ce aussi de l'art? Que ne sommes-nous pas surpris des changements au cours des guerres et des siècles? Par exemple, de la Chine au Caucase, en passant par l'Inde, bien entendu. Et que peut-on dire du Proche-Orient? D'innombrables courants plus ou moins autonomes, comme les Chaldéens maronites, les Grecs melkites, les Coptes syriaques, les orthodoxes, sans oublier les Éthiopiens catholiques, les Coptes égyptiens. Comment inventorier ces histoires fascinantes de ces églises? Ces monastères, ces statues, ces calvaires, ces kashkars qui, de Mossoul à Noravank, témoignent de la fascinante histoire de l'Orient chrétien. Cependant, il n'y a pas que des chrétiens d'Orient qui souffrent. Pensez seulement aux chrétiens de France, catholiques, protestants, orthodoxes. Dans l'ensemble, remarquez qu'une partie des parents de ces religions semblent se désintéresser de l'éducation religieuse de leurs enfants. Ainsi, vous constatez l'appauvrissement de nos paroisses. De plus, comme chez les chrétiens d'Orient, l'islam reste en embuscade, même en France. Écoutons la parole de Dieu de la bouche de Saint Pierre, mentionnée dans les Actes des Apôtres, lorsque ceux-ci lui posent la question: « Que devons-nous faire, Pierre ?» Et il leur dit: « Convertissez tel Jean-Baptiste, baptisez au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et recevez le don de l'Esprit Saint. » Ainsi, dans cet exposé, l'art et l'homme se confondent pour une même cause, celle de la parole de Dieu. Ou nous pourrions parler de Dieu avec humilité et respect. Une amie m'avait dit: « On ne parle pas de Dieu, Jean, on parle à Dieu. » On pourrait dire qu'il est l'avant et l'après. Il est ce rien qui est aussi un tout. Saint Grégoire de Nazianze disait dans ses prières: « Ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom? Quel hymne pourrions-nous te chanter? Aucun mot ne t'exprime, quel esprit pourra te saisir? » Même si l'Église catholique n'a pas toujours agi selon la parole du Christ, nous avons tous entendu parler de l'Inquisition, les persécutions des Juifs, des protestants, des albigeois. Nous qui habitons la Charente-Maritime, on se souviendra de La Rochelle. Ce sont des moments consternants et sinistres opérés par des créatures médiocres. Et de tous les enseignements qui ont été prodigués tout au long de l'histoire, c'est l'avènement de Jésus qui a agi avec le plus de force, de bonheur, de continuité sur le cœur des êtres. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de croire que Dieu existe. Je dirais plutôt
espérer. Si exister dans ce monde où nous sommes qu'un passager, on pourrait dire que ces femmes et ces hommes existent par lui. Qu'y a-t-il de plus grand et de plus beau dans ce monde sans foi ni loi et qui est peut-être appelé à disparaître? Ce monde est un mystère. Regardez cette nature qui a l'air de se venger des hommes. Alors, peut-on dire que Dieu est absent ou présent? Serait-il l'espérance? Alors Dieu, pour les chrétiens, ils ont deux convictions. Ils croient en Dieu qui s'est incarné en Jésus, qui a vécu parmi les hommes dans le temps et l'espace. Ils l'ont vu, ils ont aimé ses paroles, ses actions, et pourtant les Juifs l'ont condamné et l'ont crucifié. C'est par l'étude des évangiles que nous connaîtrons sa vie. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lire et relire, puis après moult réflexions, croire et espérer, c'est encore croire. C'est ça la foi.